Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 11 juillet. Voici les titres. Le boulevard Thiers deviendra-t-il boulevard Jean Royer? L'idée sera en tout cas soumise ce soir en délibération au conseil municipal de Tours. Un nouveau nom qui sonnerait comme un hommage quelques mois après le décès de l'ancien maire. Pourtant, certains riverains du boulevard Thiers souhaiteraient que ce soit une autre artère de la ville ou encore un édifice qui immortalise le bâtisseur Jean Royer. Le 8 juillet dernier, le préfet d'Indre-et-Loire a pris un arrêté interdisant les consommations non prioritaires de l'eau dans le département. Et même si tous les usagers ne sont pas concernés, chacun y va de ses astuces pour limiter les pertes d'eau en ces temps de sécheresse. Et à la fin de cette édition, nous reviendrons sur le festival Terre du Son qui a occupé le site du château de Candé à Mont tout le week-end. Julien Gauthier s'est frayé un chemin dans les foules de la soirée d'ouverture et vous propose de plonger dans les univers de Rhythmetics et Moriarty. Depuis la disparition en mars dernier de celui qui fut maire de Tours pendant 36 ans, la municipalité cherchait quel espace communal pourrait porter le nom de Jean Royer. Selon le sondage réalisé par la Nouvelle République, c'était le stade de la Vallée du Cher qui était le plus plébiscité, avec 155 voix sur 373, suivi par une salle de la mairie puis le futur pont du tramway. Finalement, toutes ces propositions ont été écartées au profit du boulevard Thiers. Le projet est soumis au vote ce soir en conseil municipal. Un hommage que de nombreux Tourangeaux considèrent légitime. Ah, c'est un bel hommage pour Jean Royer, oui. C'était notre maire préféré. Jean Royer, étant ancien maire de Tours, il était normal qu'on lui dédie au moins, sinon une rue, un boulevard au moins. Donc moi j'en suis enchantée. Mais cet axe important qui s'étend sur plus d'1 kilomètre entre l'avenue de Gramont et la rue Giraudot n'est pas le lieu idéal pour cet hommage selon les commerçants, pour qui ce nouveau baptême représente avant tout des frais. Ça change beaucoup de choses, pas de vue tout, des factures, des tampons, des clients et tout ce qui s'ensuit. Ça nous fait perdre un chiffre d'affaires terrible. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le stade Jean Royer que le faire boulevard Thiers. C'est toujours les petits qui trinquent là-dedans. Les commerçants du boulevard Thiers regrettent que la décision soit prise pendant les vacances, empêchant tout mouvement de contestation. Pourtant, même si la proposition est acceptée, pour la plupart des Tourangeaux, cet axe restera le boulevard Thiers, tout comme la place de la Liberté est encore couramment appelée la place Thiers. Moi, je suis un peu casanier, alors je vois pas pourquoi on changerait. Alors, on a mis ça en route, alors vous voyez, on a imposé cette question-là, c'est tout. Le boulevard Thiers, c'est tout. Ça fait longtemps qu'il s'appelle boulevard Thiers, donc je crois que je continuerai à l'appeler boulevard Thiers. L'actuel boulevard Thiers devrait être prolongé dans la caserne Beaumont qui sera transformée en écoquartier. Si le fait de le rebaptiser boulevard Jean Royer est effectivement préjudiciable pour les commerçants, cela reste un bel hommage au bâtisseur qu'il fut. La sécheresse donne le ton en Indre-et-Loire. De nouvelles restrictions dont ont été arrêtées par le préfet Joël Philly. Des usages non prioritaires de l'eau, tels que l'arrosage des espaces verts privés, le remplissage des piscines privées, ainsi que le lavage des véhicules. Quant à l'arrosage des jardins potagers destinés à l'autoconsommation, celui-ci reste autorisé. Pourtant, dans les jardins ouvriers, certains jardiniers prêtent une attention particulière à l'usage de l'eau. C'est le cas de Daniel. Près de la piscine du lac, il s'occupe soigneusement de son jardin depuis 8 ans. Et pour gérer l'eau avec parcimonie sous cette grosse chaleur, ce passionné de jardinage connaît toutes les astuces. On essaye d'arroser le minimum, quoi. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est beaucoup pailler. On met du paillage, vous voyez, là comme là, il y avait des fans de haricots verts, au lieu de les jeter, on les met au pied des plantes. Comme ça retient l'humidité. Si l'utilisation de l'eau est intégrée dans le contrat de location du jardin ouvrier, bientôt des compteurs d'eau enregistreront le surplus utilisé. En somme, ils veilleront au gaspillage de l'eau. Il est donc judicieux de s'adapter dès aujourd'hui à la consommation restreinte de l'eau. Et pour Daniel, buter est une solution efficace. On ramène la terre sur la plante de façon que ça fasse une bosse. Comme ça évite que... Ça garde quand même un peu d'humidité, parce que si vous arrosez sur un terrain qui est bien droit, bon, ça va mouiller le dessus,
ça va pénétrer. Et en plus de ça, nous ici, on a des terrains, c'est des vraies éponges. Pas ou presque une goutte d'eau donc dans le département. Selon Météo France, joint par téléphone en fin de journée, les précipitations annoncées ne seront pas suffisantes d'ici la fin de l'été. Le canoë-kayak était à la fête ce week-end à Tours. Avec le championnat de France de vitesse de course en ligne, c'est la 7e fois depuis son existence que le club tourangeau, CKCT, organise cet événement incontournable. C'est une grosse responsabilité parce qu'on accueille une discipline olympique. Donc il y a des attentes de la part de la fédération, des sportifs. C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. On a un bassin fantastique à Tours, il y a une base nautique exceptionnelle, il y a d'autres équipements en construction. Il n'y a rien de mieux qu'un événement sportif pour montrer d'abord ce qu'on sait faire, mais aussi ce dont on profite. Une aubaine aussi pour ces champions sélectionnés en équipe de France qui briguaient de nouveaux titres en jouant à domicile. En finale de kayak à 4 seniors, les filles n'ont pas démérité en décrochant la seconde place du podium. C'est la même place que l'année dernière, donc on est quand même contente d'avoir une médaille. Après, on espère un peu mieux, mais bon, on est vraiment ravis de cette course aujourd'hui. Il nous reste une marche à grimper et ce sera pour l'année prochaine. Mais la course la plus attendue par le club était la finale de kayak à 2 seniors, toujours chez les femmes. Sarah Guyot et Gabrielle Tulleux avaient envie d'en découdre après leur seconde place lors de l'épreuve précédente. Mais après avoir mené jusqu'à la mi-course, elles se contenteront une nouvelle fois du titre de vice-championne. On ne s'est pas beaucoup préparé, vu qu'il y en a une à l'autre bout de la France et l'autre à l'autre bout. Mais bon, on est très contente de cette course, c'est vraiment une belle course qu'on a fait. Au final, 2 titres de vice-championne en senior, mais aussi une 3e place de Sarah Guyot en individuel, sans oublier une seconde place chez les juniors femmes et une 5e place chez les juniors hommes. Les Tourangeaux ont porté ce week-end haut les couleurs de leur club. Le CKCT a une nouvelle fois prouvé sa valeur tant au niveau du sport que de l'organisation. Plus de 7000 poneys et autant de cavaliers en herbe, le championnat de France Generali à La Motte-Beuvron est le rendez-vous national qui clôt la saison sportive équestre. La première semaine des vacances, on vient là au championnat de France Poney avec la maman, le papa, les grands-parents, les frères et sœurs, et on passe une bonne semaine en famille au parc. Pour chaque discipline, des concours sont organisés avec une grande place aux loisirs, comme par exemple avec les concours de dressage déguisé. Mais pour d'autres catégories, c'est l'ambition sportive qui prime. On fait à la fois un loisir, à la fois une animation et à la fois un sport. Et aujourd'hui, si on regarde bien, tous les cavaliers de l'équipe de France cheval sont issus du mouvement poney. Allez. Oui. C'est bien Clara, et hop on l'arrête. Nous sommes sur l'aire de détente. Clara représente le club La Grenadière de Saint-Cyr-sur-Loire. Avec sa monitrice Zélie, elle prépare sa monture pour l'épreuve de saut d'obstacle. On va finir la détente par quelques sauts, toujours dans l'optimisation de la performance, et une recherche technique et une recherche physique pour que le couple soit prêt à la minute où il va partir sur le terrain. C'est l'heure à présent pour Clara de rentrer en piste. La veille, elle a réalisé le sans faute et compte bien renouveler l'exploit pour se qualifier en finale. Mais sur l'avant-dernier obstacle, une petite erreur d'équilibre vient briser ses espoirs. Comme j'ai un poney gentil puis qui est capable de tout faire, oui. Puis j'en ai pas un des plus difficiles, alors c'était possible de le faire. Finalement, Clara a bien participé à la finale et s'est classée 28e de l'épreuve sur 165 partants. Le parc équestre fédéral, lui, se refait une beauté avant d'accueillir les championnats de France Club à partir du 16 juillet. Les arithmétiques sont ouverts à la 7e édition du Festival Terre du Son au Château de Candé. Le collectif tourangeau de musiciens existe depuis 8 ans. Leur passion commune, l'afrobeat. Au début, on était
était 6, on avait toujours comme objectif de faire une grosse formation. Ça prend du temps, il faut pas se le cacher. Et après maintenant on arrive à maturité au niveau de notre son. Envie de jouer ce style, envie aussi d'utiliser ce style. C'est-à-dire que c'est un groove qui est particulier, qui est pas exploité en fait dans la musique contemporaine. Et nous on s'est dit on va essayer de l'exploiter. L'originalité du groupe, leur chanteur Pierre, loin du style afro puisque son truc à lui, c'est le rap. C'est une musique que je connaissais pas du tout et j'ai intégré le truc et c'était déjà là depuis des années quoi. Je trouve ça bien, enfin pour moi, non, je trouve ça marrant. Les Arithmétiques seront à la Guinguette de Saint-Avertin le 6 août. Leur album devrait également sortir très prochainement. À eux aussi, il leur a fallu du temps pour prendre forme. Lentement, depuis 1995, la famille Moriarty s'est constituée et seulement en 2008 est sorti un premier album aux accents folk. C'est tout simple. Avant que tous les 6, on est 6 musiciens là à composer, avant que les 6 soient satisfaits, il faut un certain temps. Et on a comme règle de ne pas procéder tant que tout le monde n'est pas satisfait. Après avoir cassé son contrat avec son label qui lui demandait un second album trop rapidement à son goût, Moriarty a sorti il y a quelques mois son deuxième album en indépendant. Des musiques plus électriques que le groupe défend à présent sur scène, sans oublier sa passion de l'acoustique.